Les élèves du tronc commun, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter le cours concernant le mouvement. Et précisément, le mouvement rectiligne uniforme. Donc, la relativité du mouvement. On dit que le mouvement est relatif, c'est-à-dire un solide peut être en mouvement par rapport à un objet ou par rapport à un corps et au repos par rapport à un autre. Donc pour cela, il faut choisir un référentiel d'étude. Donc un corps est en mouvement par rapport à certains objets, mais il est au repos par rapport à d'autres. On dit que le mouvement est relatif. يعني مثلا ان سوليد يقدر يكون او موفمون بارابور واحد لو كور ويقدر يكون او repos par rapport à un autre. Donc par exemple un bonhomme sur la surface de la Terre, donc il est au repos par rapport à la surface de la Terre mais en mouvement par rapport à la Lune. Donc pour étudier le mouvement d'un corps, il faut définir un objet de référence qu'on appelle le référentiel. Donc pour étudier un mouvement, après le choix du référentiel, il faut associer au référentiel un repère d'espace pour repérer les positions du point mobile. Donc selon la nature de la trajectoire du mouvement, on peut utiliser soit un repère unidimensionnel. Il a un mouvement rectiligne, linéaire. Il suffit de choisir un repère parallèle à la trajectoire. Dans ce repère, on définit le vecteur position OM égale XI, avec X c'est l'abscisse du point mobile, du point M. Donc pour déterminer les positions du point mobile, il suffit de déterminer l'abscisse X, car l'ordonnée Y et le côté Z restent constantes. في هذه لابارتي غادي نركزوا غير على موفمون ريكتيلين. وإلا كان في هذا الموفمون ريكتيلين نعرفوا كيفاش نحددوا لي زابسيس. دونك ان روبير او اي خدينا لو سونس ديال I. Cela veut dire que les points qui se trouvent de haut et dans le sens de I ont des abscisses positifs. Donc x d'un point M qui se trouve dans cette zone égale à la distance de O jusqu'à M. Donc il a بغيت واحد البوان هنايا بغيت l'abscisse ديالو تناخذ la distance من O حتى لهذاك البوان. Les points qui se trouvent d'autres parties, d'autres côtés par rapport à O ont des abscisses négatives. Donc un point M هنايا il a بغيت l'abscisse ديالها كندير moins la distance OM, moins la distance OM. D'accord? Donc les points qui se trouvent de O et du côté de O dans le sens de I ont des abscisses positives. Leur abscisse égale la distance entre O et le point M. Les points qui se trouvent d'autre côté ont des abscisses négatives. Et l'abscisse égale l'opposé de la distance de O au point M. Donc pour un mouvement plat, on peut choisir un repère bidimensionnel OM égale XI plus YE. Et pour un mouvement dans l'espace, on peut utiliser un repère OIGK tel que le vecteur position égale XI plus YG plus ZK. Donc هادو جوج غادي نشوفوهم من بعد في دوزيام اني بكالوريا. اذا حنا في هاد لابارتي غادي نركزوا غير على موفمون ريكتيلي. Le repère de temps. Donc pour déterminer les dates de passage du point mobile par des positions, il faut choisir
un repère de temps. Un repère de temps est caractérisé par son origine de date. واحد البوان اللي غناخدوها t égale 0 ومن بعدها غنبداو نحسبوا لو طون ولا لي دات. دونك هذيك البوان لي دات اللي غيجيو من بعدها غيكونوا عندهم دي دات اللي هما بوزيتيف. يعني خديتي مثلا t égale 0 دابا كاع لي في اللي غيجيو من بعد هاد لا دات غيكونوا عندهم دي دات اللي هما بوزيتيف، ولي زيفي اللي وقعوا قبل غيكونوا عندهم دي دات نيجاتيف. دونك لي بوين اللي قبل t égale 0 تناخدو عندهم دي زابسيس نيجاتيف، ولي بوين لي دي دات نيجاتيف، ولي بوين اللي تيجيو من بعد t égale 0 تيكونوا عندهم دي دات اللي هما بوزيتيف. نديرو ان اكزامبل كيفاش نحددو هاد x وهاد لي دات هادو. On considère la trajectoire du mouvement d'un point M, d'un solide. L'intervalle de temps entre l'enregistrement de deux points successifs est temps égale 40 millisecondes. L'intervalle temps égale 40 millisecondes. Temps égale 40 millisecondes, ça sera constante quelle que soit la distance entre deux points successifs. يعني واخا تكون تتبدل لا ديستانس ما بين دو بوين متابعين طو كتبقى هي نفسها. Déterminer les différentes positions, les abscisses, dans le repère OI et les dates du point M. Le repère اللي عندنا هو هذا. إذا فين خدينا l'origine ديال repère d'espace خديناه في le point M4. Le sens ديال repère في le sens ديال mouvement. Donc les points M5, M6, M7 غيكون عندهم des abscisses positives. Les points M1, M2, M3 غيكون عندهم دي زابسيس نيجاتيف. فين خدينا t égale 0 خديناها في M3. t égale 0 خديناها في M3. دونك لي بوين اللي من بعد M3 كلهم عندهم دي دات بوزيتيف، ولي بوين اللي قبل من M3 عندهم دي دات نيجاتيف. داكور. دونك quatrièmement, la vitesse d'un mouvement d'un point d'un solide en mouvement de translation. De 1. La vitesse moyenne. Donc la vitesse moyenne d'un mobile, c'est la distance parcourue divisée par la durée delta t. Donc V moyen égale D sur delta t, avec D la distance parcourue pendant la durée delta t. L'unité internationale de la vitesse, c'est le mètre par seconde. Mais on peut utiliser d'autres unités, comme le kilomètre par heure. 1 mètre par seconde égale 3,6 km par heure. Et donc, il faut faire attention, le mètre par seconde est plus grand que le kilomètre par heure. ما تعقلوش على ديك كيلومتر متر دونك كيلومتر هو اللي كبير. 1 متر par seconde كبر من كيلومتر par seconde. كيلومتر par heure. Donc 1 mètre par seconde كتساوي 3.6 كيلومتر par heure. هذه هي اللي تنخدموا بها بزاف. وكاين لو نو اللي كيخدموا به في utiliser dans la marine، يعني البحاره هما اللي تيخدموا باللو نو او العقده كنسميوها العقده او الاميال البحريه. La vitesse instantanée. La vitesse instantanée d'un mobile est la vitesse mesurée à un instant donné. إذا كيفاش غنحسبوا la vitesse à un instant donné؟ كنستعملوا l'encadrement. Donc on calcule la vitesse moyenne entre deux points، وحده plus proche ولكن قبل، والأخرى plus proche ولكن من بعد. وحده قبل من le point considéré، وحده من بعد le point considéré. Donc VI égale la distance de ME-1 jusqu'à ME+1 sur TE+1 moins TE-1. Par exemple, si je veux calculer V5, donc V5 égale la distance de M4 jusqu'à M6 sur T6 moins T4 sur la durée. ملي تيكون عندنا l'enregistrement، هاد la durée اللي تتكون ما بين لو بوين اللي قبل و البوين اللي من بعد كنسميوها دو طو، كتكون عندنا هي دو طو. Donc dans le cas d'une trajectoire rectiligne تنديرو la distance بحال هكا. Pour une trajectoire curviligne on calcule l'arc، تنزيدو هادي l'arc M1 moins 1 jusqu'à ME+1. Donc V3
égale la longueur ou la distance ou la valeur de l'arc de M2 jusqu'à M4 sur T4 moins T2. Le vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse d'un point M mobile à l'instant T, représenté par une flèche, une flèche, est caractérisé par les caractéristiques d'un vecteur qui sont 4. L'origine, la direction, le sens et la norme. Donc l'origine de vecteur vitesse, c'est le point M. Donc il abrite le vecteur vitesse V5, l'origine d'yalo est M5. Il abrite V3, l'origine d'yalo est M3. La direction c'est la tangente de la trajectoire. La tangente de la trajectoire ou la tangente à la trajectoire au point M. Donc la tangente de la trajectoire, le point M. Donc V3, la tangente de la trajectoire au point M3. Il a quand la trajectoire rectiligne, la tangente ça تكون confondue avec la trajectoire. Et donc il a quand mouvement rectiligne, ça la ligne ou la direction est confondue avec la trajectoire dans le cas du mouvement rectiligne. Le sens est toujours dans le sens du mouvement. Par convention, le sens de V est dans le sens du mouvement. La longueur ou la norme, c'est la valeur de la vitesse et on peut représenter ce vecteur avec une flèche de longueur proportionnelle à la valeur de la vitesse. Donc on choisit une échelle donnée pour représenter ce vecteur. Exercice d'application. Sur un tableau cylindrique incliné d'un angle par rapport à l'horizontale, on libère un autoporteur et on enregistre le mouvement de l'éclateur central A. L'intervalle de temps qui sépare deux enregistrements est temps égal 20 millisecondes. Comme قلنا هنايا 20 millisecondes هي la durée ما بين A0 A1, la durée ما بين A1 A2, A2 A3, A3 A4, A4 A5, quelle que soit la distance libération. Donc la question là, calculer la vitesse instantanée au point A1, A3 et A4. La question 2, représenter les vecteurs vitesse instantanés en utilisant une échelle convenable. Donc la correction. Calcul de la vitesse. On a V égale M et moins 1 jusqu'à M et plus 1 sur 2 temps. Appliquons cette formule. Donc V1 égale la distance de M0 jusqu'à M2 sur 2 temps. La distance de M2 jusqu'à M0, c'est 1 cm, 2, 3 cm. Donc 3 cm fois 10 à la puissance moins 2, on doit le mettre, sur 2 temps, 2 fois 20 fois 10 à la puissance moins 3, c'est un milliseconde seconde. Alors la valeur de V1 égale 0,75 mètres seconde moins 1. De la même manière, V3, c'est la distance de M2 jusqu'à M4 sur 2 temps. La distance de M2, la A2, on dire M, ou la figure A. Donc de A2 jusqu'à A4. Donc, je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cm. Donc 7 fois 10 à la puissance moins 2. Sur 2 fois 20 fois 10 à la puissance moins 3, c'est une seconde. Donc on aura V3 égale 1,75 mètres seconde moins 1. Pour V4, la distance de M3 jusqu'à M5 sur 2 temps, V4 égale 9, 10 à la puissance moins 2, c'est le centimètre le mètre, sur 2 fois 10 à la puissance 20 fois 10 à la puissance moins 3. Donc V4 égale 2,25 mètres seconde moins 1. La question de la représentation des vecteurs vitesse. Donc, pour représenter les vecteurs, on doit choisir
une échelle convenable. Donc on prend l'échelle 0,5 mètres secondes moins 1 pour chaque centimètre. Donc V1 0,75, donc on fait à 1 cm et demi. Donc premièrement l'origine de V1 ou A1, la direction confondue à la trajectoire, le sens ou le sens du mouvement, ou la norme va être 1,5. Donc il y a dit V1, l'origine A1, confondue à la trajectoire, le même sens du mouvement. Pour V2, V3 égale 1,75, l'origine A3, la direction confondue avec la trajectoire, et la longueur de ce vecteur est 1, 2, 3 et demi. Donc 1,75, B 3 et demi. La même chose pour V4, donc l'origine A4, la direction confondue avec la trajectoire, le sens du mouvement et la valeur, donc 2,25, ça fait 4 et demi. 4 et demi. Donc 1, 2, 3, 4 et demi. Voilà V4. Voilà un exemple pour représenter les vecteurs vitesse. Passons maintenant au mouvement rectiligne uniforme. Voilà la trajectoire d'un mouvement rectiligne uniforme. La première remarque, les distances parcourues sont égales. La trajectoire est rectiligne. Donc les caractéristiques de ce mouvement. Premièrement, la trajectoire doit être rectiligne. Pour un mouvement rectiligne, la trajectoire est rectiligne. Les distances parcourues avec S pendant la même durée sont égales. Et donc, la distance de A1, A0, A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5, etc. Les distances à deux sont égales. Et donc, la même durée, la même distance. La valeur de la vitesse instantanée est constante. Donc V1 égale V2 égale V3 égale V4 est égale à la vitesse moyenne. Donc il y a un mobile radie de vitesse constante. Donc la vitesse moyenne, qu'est-ce qu'on y a la vitesse instantanée d'hier. Donc le vecteur vitesse est constant. Donc il y a la vitesse a la même valeur ou le vecteur vitesse a le même sens, mouvement a le même sens ou la direction est ça. Donc le vecteur vitesse est constant. L'équation horaire. L'équation horaire du mouvement, c'est la relation qui est reliée l'abscisse du point mobile à la date de passage par cette abscisse. Et donc, l'équation, il y a la relation qui est l'abscisse, yani x, ou la date qui est x. Et donc, pour un mouvement rectiligne uniforme, l'équation horaire s'écrit sous la forme x de t égale vxt plus x0 avec vx c'est la projection x bêta, c'est l'abscisse à l'instant t, vx c'est la projection du vecteur vitesse sur l'axe OX. Qu'est-ce qu'on a dit? Soit vx égale v, il a le sens d'y repère ou c'est le sens d'y mouvement. Donc Vx égale V, c'est le repère et le mouvement en même sens. Et Vx égale moins V, c'est le sens du repère et contre le sens du mouvement. Donc il a qu'à le repère où le mouvement est de même sens. Qu'est-ce qu'on fait? X et V. Il a qu'à le repère où le mouvement est de deux sens opposés. Qu'est-ce qu'on fait? X égale moins V. X0, c'est l'abscisse à l'instant t égale 0. Donc x0 c'est l'abscisse à l'instant t égale 0. Dès que le point اللي خديناه origine de date, x ديالو كنسميوها x0. Exemple. Dans l'exemple 1, détermination de l'équation horaire à partir de la courbe x en fonction de t. Donc عطينا واحد la courbe x en fonction de t, fonction liée à affine. Donc, nous avons l'équation horaire.
Donc l'équation horaire, أول حاجة نشوفوها من هاد la courbe هادي. La courbe, on observe que x augmente au cours du temps. Donc le mobile se déplace dans le sens du repère. Donc x كتزاد au cours du temps. Donc le mobile غادي مع le repère في le même sens. في هاد الحالة تتكون Vx كتساوي V. Donc l'équation horaire كتكتب على هاد الشكل x de t égale Vxt plus x0. Donc c'est une fonction affine de coefficient directeur Vx et d'abscisse à l'origine x0. تنقولوا l'ordonnée à l'origine في الماط ولكن هنا عندنا l'abscisse en fonction de t. غنقولوا l'abscisse à l'origine. Donc Vx باش نخرجوا Vx اللي هو الكويفيسيون ديريكتور تناخذوا 2 points. Donc Vx غناخذوا 2 points delta x sur delta t x2 moins x1 sur t2 moins t1. تناخذوا 2 points quelconques من la courbe x2 t2 ou x1 t1. Donc تندير x2 moins x1 sur t2 moins t1. دائما هادو اللي تيكونوا الفوق يعني في لاكس ديزوردوني واخا عندنا هنا x هذا كنسميوه لاكس ديزوردوني او لاكس ديزابسيس على لاكس دو طون يعني لا فونكسيون على الفاريابل. دائما تنديروا لا فونكسيون فارياسيون ديال لا فونكسيون على الفاريابل. انا خديت 2 بوين خديت 10 مع 0 هادي 10 و 0. دونك 10 كتجي معاها 5 و 0 كتجي مع 3. دونك تناخذ 2 بوين من لاكور من هذيك لا دروات. دونك كتعطينا 5 متر سكوند موان 1. بقات لنا x 0. سي x à l'instant t égale 0 هذه هي l'instant t égale 0. اذا في l'instant t égale 0 لابسيس اللي عندنا تما هو ها هي l'instant t égale 0. تنشوفوا فين كيتقاطع لا كورب هي هذه. دونك هذه هي moins 15 mètres. Alors l'équation s'écrit sous la forme x de t égale 5t moins 15. Donc l'équation à chaque instant t ou la date t يمكن لي نحسب بها x. x égale 5t moins 15 يعني pour t égale 1 seconde x égale 5 fois 1 moins 15. Donc il y a moins 5. Pour t égale 10 x égale 5 fois 10 il y a 50 moins 15 il y a 35 etc. Donc on peut calculer x si on connaît t. Même on peut calculer t si on connaît x. Deuxième exemple, détermination de l'équation horaire à partir des conditions initiales. Voilà, on a un enregistrement. Les distances sont les mêmes entre deux points successifs. Donc c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc les conditions initiales, on prend un repère d'espace contre le sens du mouvement. Donc le repère d'espace contre le sens du mouvement. L'origine dialo A3. Donc les points les A3, les A1 ou A2, A0 ont des abscisses positives. Les points les moins A3, les A4, A5 ou A6 ont des abscisses négatives. Et un repère de temps d'origine A1. Mais A1 ou la date du passage par A1. Et un repère de temps d'origine, la date du passage du point A1. T égale 0. Donc, premièrement, on doit calculer la valeur de la vitesse. Donc, V, on peut calculer V1, V2, V moyen, quelle que soit la valeur de la vitesse, reste constante. Donc, V1 égale M0, M2 sur 2 temps. La distance de A0 jusqu'à A2, c'est 8 cm, selon l'échelle sur 2 fois 20 millisecondes. 2 mètres par seconde. D'accord? Premièrement, on a calculé V. Donc, il faut déterminer x0. L'équation horaire dans ce cas s'écrit sous la forme x égale Vxt plus x0. Le repère met le sens du mouvement qui dérive. Un deux sens opposés. Donc, Vx, c'est moins V. Donc, Vx égale
moins vt plus x0. Moins v, c'est v, donc moins v, il y a moins 2t, il y a x0. x0, c'est x à l'instant t égale 0. X à l'instant t égale 0. Ah, il y a t égale 0, la date du passage par A1. Donc le solide كان في A1. شحال x ديال A1. إذا A1 x ديالها بوزيتيف. خلينا نمشيو نشوفو هنايا. 1 2 3 4 في 2 هي 8. إذا عندنا 8 سنتيمتر. خصنا نحولوها للمتر. Donc plus 8 fois 10 à la puissance moins 2. ماشي moins 8. 10 à la puissance moins 2. هنا moins 2. Moins 2t plus 8 fois 10 à la puissance moins 2. C'est l'équation horaire du mouvement. D'accord? Voilà deux exemples de détermination de l'équation horaire. Et merci pour votre attention. Et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.